Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter cette capsule concernant la création d'un compte sur Opérate. Alors, pour créer ce compte sur Opérate, il faut d'abord se rendre donc sur le site operate.adem.fr. Le but est donc de créer un compte pour faire la déclaration des entités fonctionnelles assujetties et des consommations. Cette création de compte, en premier lieu, si c'est la création d'un compte pour le président de l'OGEC, il est conseillé d'utiliser une adresse générique pour que les présidents qui se succèdent puissent facilement accéder à ce compte. Cela facilitera donc la gestion dans le temps. Les structures assujetties concernées sont donc les établissements ou OGEC d'établissements, associations donc sont le statut privilégié, et il faut avoir à disposition le numéro de SIRET des établissements et éventuellement on peut saisir le numéro RNA. Il y a différents types de profils disponibles sur la plateforme. Alors le profil principal qui a le plus de droits, c'est le profil du représentant légal. Il a tout pouvoir sur les données Opéra renseignées sur la structure. C'est lui qui donc dispose des pouvoirs les plus étendus, écriture et lecture sur toutes les fonctionnalités. Il faut savoir qu'il ne peut y avoir qu'un seul profil représentant légal sur la structure, et donc pour l'OGEC, ce sera son président. On peut ensuite créer des profils référents, et les profils référents ont tout pouvoir aussi sur les données Opéra renseignées sur la structure, mais sans responsabilité légale. Donc c'est possible pour d'autres interlocuteurs responsables dans l'établissement d'avoir plusieurs accès référents. On peut ensuite créer des comptes correspondants qui ont droit en lecture à certaines fonctionnalités de paramétrage et écriture à la déclaration pour les EFA et consommation. Donc ça peut être un petit peu les référents énergie ou correspondants techniques. Et enfin, il y a d'autres comptes avec moins d'accès qui peuvent éventuellement servir pour des gestionnaires techniques ou immobiliers sur un périmètre qui leur est affecté spécifiquement. Pour les exploitants aussi, on peut juste leur donner un accès à la saisie des données de consommation, donc juste pour les déclarations, sur un périmètre aussi qu'on définit, et observateurs, juste pour avoir un accès en lecture. Donc évidemment, ce sont sur les comptes représentant légal et référent que vous pouvez privilégier d'avoir une vue globale, et c'est ensuite, si vous souhaitez confier des accès limités à d'autres personnes, vous pouvez utiliser des comptes, des modes de compte, des profils qui ont des accès donc plus restreints. Une fois qu'on a créé son compte sur Opéra, donc on peut faire plusieurs choses sur cette plateforme. Donc d'abord, il faut savoir qu'on a toujours accès à ce menu supérieur qui permet aisément de gérer son compte et la saisie des entités fonctionnelles assujetties et des consommations. Pour cela, donc, il y a d'abord un bouton structure qui permet de visualiser les données administratives de l'OGEC, les SIRET notamment qu'on peut ajouter ou modifier. Ensuite, le menu EFA qui contient donc les entités fonctionnelles assujetties. Ce sont donc les bâtiments, ensemble ou parties de bâtiments, qui font l'objet de déclarations de consommation. Il y a autant d'entités fonctionnelles assujetties que d'établissements, que de groupes scolaires en principe, et donc il y aura des certificats, des attestations Opéra pour chacune de ces entités fonctionnelles. Ensuite, il y a un menu consommation. Donc dans ce menu consommation, on peut reporter les consommations pour chaque entité fonctionnelle assujettie. Et donc on doit, d'ici la fin de l'année, reporter les années 2020, 2021 et l'année de référence. Donc ça fait 3 déclarations de consommation par entité fonctionnelle assujettie. Il y a ensuite des boutons paramétrage pour régler les accès au compte et des boutons plus informatifs, notamment ressources et FAQ, pour avoir des données complémentaires qui sont produites par l'ADEME. Évidemment, pour ce qui concerne les établissements scolaires, nous vous recommandons de consulter l'ensemble des informations disponibles sur Isidore. Donc nous allons tout de suite aller sur cette plateforme. Donc l'adresse pour s'y rendre, c'est donc, pour vous la remontrer, opera.adem.fr. Donc on arrive sur cette page d'accueil qui donne quelques informations récentes, notamment le fait que l'échéance du 30 septembre pour créer un compte et reporter ses consommations a été reportée donc au 31 décembre 2022. Et donc pour créer un compte, on clique sur s'inscrire. Lorsqu'on s'inscrit étant représentant d'OGEC ou d'établissement, on est naturellement membre d'une structure assujettie. C'est éventuellement les bureaux d'études ou autres prestataires qui peuvent éventuellement cocher la case prestataire mandaté, mais dans notre cas donc membre.
La nature de la structure assujettie est au sein du chapitre, on va dire, entreprise tertiaire, donc il faut choisir association. Et donc ici, on peut rechercher le numéro SIRET de l'établissement si on ne le connaît pas. En cliquant ici, cela ouvre la base SIREN, la base de l'INSEE, qui contient tous les établissements, aussi bien associations que entreprises. Donc dans notre cas, on connaît déjà le SIRET. À défaut, il est éventuellement possible de saisir le RNA. Mais donc le SIRET est rempli. Et quand on clique sur Suivant, on peut directement visualiser qu'il y a donc la structure qui a été bien référencée. Donc pour l'exemple, nous avons choisi le GEC primaire Saint-Joseph à Rennes. Et on voit bien le SIREN, le RNA et le SIRET, qui donc correspond au SIREN, plus les 5 chiffres associés à son établissement. Donc pour les besoins de l'exemple de la démonstration, nous saisissons une adresse email générique, un prénom, et donc on choisit ici le profil. Représentant légal a déjà été créé sur cet extrait de structure, donc nous allons choisir le profil référent. Il faut cocher donc qu'on certifie exact les informations fournies et qu'on accepte la politique de protection des données personnelles, donc les 2 premières cases à cocher, et on clique sur Valider. Donc on a bien une confirmation que la création de compte a été faite. On reçoit ensuite une procédure d'activation par courriel, donc qui consiste à cliquer sous 24 heures à un lien d'activation pour bien confirmer la création du compte, sinon celui-ci n'est pas confirmé. Donc si on retourne sur la page d'accueil, on peut ensuite donc se connecter. Pour les besoins de l'exercice, nous nous connectons donc à un autre compte qui représente aussi ce même OGEC. Et donc on peut assez facilement ensuite donc naviguer pour visualiser la structure que l'on gère. Et donc cette structure a bien donc le nom, le SIREN et différents établissements qui ont différents SIRET, comme indiqué ici, par les 5 chiffres supplémentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule.